Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. Là, on est arrivé à notre première cave parce qu'on va en visiter deux. Et puis du coup, on a demandé si on pouvait dormir la nuit sur le parking, puis ils ont été d'accord, donc c'est cool. Oui, vraiment. On préfère toujours demander, on sait jamais. Hein. Et la première cave qu'on va faire, c'est la cave de Careba. C'est une cave qui est la plus touristique, la plus connue. Donc je pense aussi que ça sera la plus chère, mais on veut quand même la tester, quoi. Oui, parce que paraît qu'elle est jolie. Bon, on va pas acheter du vin là, c'est sûr, hein, parce que... On verra, le prix c'est peut-être. Bon, on verra si tout d'un coup les prix sont corrects, on verra. Mais... on se laissera tenter quand même. En tout cas, on se réjouit de déguster tout ça. Ouais. Ça a l'air assez tranquille. On entend les oiseaux chanter, il y a un petit parc. Là, nous nous dirigeons vers la dégustation de vin de la première cave, parce qu'aujourd'hui on va faire deux caves exactement. Il y a un tunnel où ils gardent plus de, je ne sais plus combien de bouteilles, il faudra demander justement, mais je crois que c'est vraiment des milliers de bouteilles. La particularité de cette cave, c'est qu'elle a un tunnel long de 7 km qui se trouve juste ici, à l'entrée du tunnel. Alors on va aller voir tous ensemble. Alors voici les bouteilles d'une partie du domaine. Là, on va bientôt commencer la visite dans le tunnel. Et dedans, il fait 12 degrés. Oh! Voilà quelques prix que la cave Careba a gagné avec ses vins, parce qu'ils exportent quelques produits à travers le monde. Ils exportent leurs vins dans une trentaine de pays. Voici ici où il y a des tables de dégustation avec les vins et le petit tonneau pour jeter. Là, il y a les jarres où justement ils gardaient le vin à l'époque, mais maintenant c'est plus utilisé, enfin dans cette cave du moins. Mais ils nous montrent pour nous raconter l'histoire. En fait, ces jarres, elles ont un nom, ça s'appelle verri. Là, par contre, elle est scellée par une pierre plate. Ici, ça ne manque pas de bouteille. Hein. Ah, c'est très joli en tout cas. Magnifique. Bon, on va aller faire cette petite dégustation. Là, on est en train de faire la petite dégustation de vin. Donc, on commence par le vin blanc. Et ils nous ont donné avec ça un peu de vin traditionnel géorgien, plus du fromage géorgien que moi je trouve particulièrement salé tout dedans. Mais bon, ça, c'est un peu les couleurs. Et avec de l'huile d'olive. Et là, on va démarrer sur le rouge. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Petit tonneau avec les petites bouteilles de la cave. Bien sûr, ça c'est une partie de la collection. Mais ils ont de très bons vins et de tout type. Ils font des vins de style européen aussi dans des barils qui prennent de France, les barriques. Autrement, ils font aussi le vin à leur façon. C'est dans les verris qu'ils font à leur manière. C'est dans les jarres qu'on vous a montré en terre. Et avec ça, ils ont une grande gamme de vins différents. Les vins géorgiens faits à leur manière traditionnelle dans les jarres, ils laissent maturer le blanc 2 mois dans ces jarres et 6 mois pour le rouge. Et après, ils les retirent. Ici, dans ces tunnels, il y a plus de 6000 bouteilles entreposées. Et elles sont toutes pleines. Vous voyez, il y a encore de la poussière et tout. Et cette cave, elle a été faite dans les années 60. Enfin, cette cave tunnel a été faite dans les années 60. Donc ça date. Et à l'époque, ils faisaient passer le vin dans ces tubes. Impressionnant. Joli petit parc juste à côté du tunnel cave de vin. Ils ont quand même un joli site. Hein. On va aller déguster la deuxième cave. Alors maintenant, en route pour la deuxième cave, complètement différente.
c'est moins touristique, on va dire, parce que là c'est très joli et tout, ça a de l'âge et tout, mais on voit qu'ils ont tout fait pour le tourisme. La visite est chronométrée et tout, c'est vraiment, ça va droit dans les rangs, quoi. C'est tac, 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 et puis voilà. Tandis que la deuxième, je pense qu'elle sera plus authentique, mais peut-être un peu moins charmante, on verra. Nous entamons la visite de la deuxième cave. Elle s'appelle Kins Maroli, le nom d'un vin et d'une région. Pas n'importe quel vin, chouchou. Un vin sucré, il faut préciser. Oui, c'est un semi-sweet, c'est la particularité. Ouais, c'est un semi-doux. Et on vous dira plus avec le temps. On va faire un petit battle. Ouais. Et on peut déjà vous dire qu'il y a une différence de prix. Donc l'autre, on a payé 17 gels par personne pour la visite du tunnel et 2 dégustations de vin. Mais ils n'ont pas mis un décis, c'était vraiment rap. Une gouttelette, quoi. Il y a un petit bout de fromage quand même. Il y a un tout petit bout de fromage et un peu de pain et de l'huile d'olive. Là, c'est 8 par personne, 8 gels. Si jamais. Et puis normalement il y aura un peu plus à déguster. Et là il y a 4 vins à déguster. Par contre il n'y a rien à manger. Voilà. Donc voici les querry qu'on vous parlait. Ils sont vraiment big et ils peuvent contenir 1000 litres de vin. Ça c'est les anciens barils de l'époque soviétique. Alors ils ont une drôle de tronche, mais c'est spécial. Voilà les querry, c'est les jarres qu'on vous a parlé dans la seconde cave. On va passer à la dégustation avec la dame et ce qui est super c'est qu'on a eu de nouveau une visite privée que moi et Jo. C'est fabuleux. Regardez normalement tous les gens qui devraient avoir avec nous. Par contre, ce qui est juste un petit peu dommage, c'est que moi je parle vraiment pas bien anglais, puis avec ça, je comprends pas très bien les explications de tout ce qu'elle dit, puis vu que j'aime beaucoup le vin, je suis un peu déçue. Mais bon, je vais essayer de m'expliquer un peu, puis on fait avec. Ça, c'est le Kins Maroli, et puis c'est le vin justement un peu sucré qui est très connu ici en Géorgie. Là, on a dégusté un blanc mais ambré, qui a une très jolie couleur et qui est très très bon. Là, on a craqué pour quelques petites bouteilles. Voilà, 2 bouteilles de blanc, mais elles sont trop bonnes, et une bouteille de rouge. Regardez-moi cette file pour acheter le vin. Pour ces 3 bouteilles, donc 2 de blanc et une de rouge, on a payé 58 gels, qui équivaut à 19 francs suisses ou 19 €. C'est pas du tout cher, parce qu'en plus, c'est une qualité supérieure, quoi. C'est vraiment, on les a dégustés, mais à tomber par terre, surtout le blanc. Alors voilà. Regardez où on retrouve Mimi au restaurant. Ouais. Tu vas redire que t'as craqué? Non. Eh oui, t'as craqué. On va essayer un kachapuri numéro 2. On a pris comme repas ce soir le kachapuri. C'est un plat typiquement géorgien. Je vous laisse... Spécialité du pays. Ouais. Voilà. C'est fromage, beurre et œuf. Bon, elle l'a pété, c'est pas grave. Mais c'est délicieux. Voilà. On a déjà pris une fois, mais il était très salé, puis on n'a pas voulu le reprendre. Et puis on a parlé avec une dame justement de la cave à vin où on a fait la dégustation, puis elle nous a dit il faut réessayer parce qu'il faut demander qu'il soit pas trop salé, parce que le fromage, plus il reste dans son petit lait et plus il est salé. Puis elle pense qu'on a pris à quelque part où c'était resté longtemps dans le petit lait. Alors, le kachapuri, d'abord vous mélangez l'œuf avec le fromage et après on prend un bout, on met comme ça dessus. Voilà. Et on déguste. Et on déguste. Tip top. Voilà où Google nous emmène. Super route au milieu de la pampa. Non, mais sérieux, qu'on se croirait dans la jungle. Ça c'est typique, voilà. Ça c'est typique Google en Géorgie. Il te dit, il n'y a pas de problème, tu vas tout droit, donc nous on suit, et voilà. Et là, t'arrives, t'es bloqué. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il nous amène vraiment dans des endroits pas adaptés. Mais bon, on fait avec, c'est ça l'aventure. Là, nous venons de visiter des magnifiques monastères
à l'ancienne capitale de la Géorgie. Ouais, franchement, ils étaient super beaux. On a adoré l'intérieur. C'était différent de la Grèce, mais tout aussi joli. Du coup, donc là, on a décidé de se rendre maintenant dans une nouvelle région. C'est la Kakhètie. C'est la région viticole. Oui, la région du vin. Vous nous connaissez, on aime bien le vin. Donc on va aller faire des dégustations. C'est le berceau de la création du vin. Donc quand même, ça paraît intéressant d'aller voir ce qui se passe là-bas. Voici notre premier réboulement. Moi, ça me fout vraiment les pétoches. Hein. Genre, celui qui est là-dessous, il est raide. Hein. Nous arrivons sous peu à Signagi, la capitale du vin. Je vous laisse voir derrière moi le joli panorama. On l'appelle aussi la petite Toscane. Nous sommes au rempart de Signagi. On va voir ce que ça donne au niveau de la vue. Alors ils ont des très jolis restaurants dans le coin et puis ils font des brochettes au feu de bois, ça a l'air trop puissant. Le cha-cha, c'est un alcool enfin une liqueur à base de grappes de raisin et c'est la spécialité géorgienne. C'est très fort. C'est comparé à la vodka. Combien de pourcents? 40 après plus quoi. Et là, vous voyez, ils ont fait différentes cha-cha, orange, je sais pas, menthe. Là, il y a des herbes et là, c'est avec le bois carrément. On vient faire quoi ici, chouchou? On vient boire un verre de kissi, un verre de vin du cépage de kissi. Ok. Le taximan nous avait dit que les Géorgiens c'était des grands romantiques, on y croit. Il y a partout des musiques géorgiennes, comme vous entendez là, c'est romantique. Comme on a fait déjà pas mal de restaurants géorgiens, puis qu'on va encore en avoir pas mal parce qu'on reste un bon bout de temps ici, on a décidé de se faire un petit mexicain et on a pris une petite margaritas. Santé les amis! Ah bah là il y a fait des phares, hein, le gars en face. Parce que c'est des malades comme ils dépassent ici. Ouais, incroyable. Des fois on se retrouve à 3 sur la largeur de la route parce qu'on est obligé de s'écarter. Ouais, très dangereux. Ouais. On est comme sur un plateau. Ouais. Au-dessus de tout, c'est vraiment magnifique comme paysage. J'aime beaucoup. On est dans un restaurant, enfin je sais pas si on peut appeler ça un restaurant, chez nous on dirait plus comme un restaurant mais d'alpage parce que c'est bien dans son jus comme à l'époque, on a l'impression d'être vraiment dans une autre époque, c'est incroyable. Et puis on a pris une limonade faite maison, homemade, ils sont très doués les Géorgiens pour des bonnes limonades. On a l'impression de vraiment d'être 60 ans en arrière ou 80 ans en arrière. Il y a des cochons qui sont un peu partout dans le petit village, des chevaux qui se promènent, les vieilles voitures. Non, c'est vraiment, j'adore. La Géorgie, pour l'instant, au début, ça avait mal démarré parce que c'était un peu brut de décoffrage, les Géorgiens, mais maintenant, ils se rattrapent bien. Hein. Du coup, t'hésites à revenir manger, Mimou? Eh ben moi, je vais venir. Ce soir, je suis là, Mimou. Non, pas ce soir. Ce soir, je suis là, Mimou. Nous sommes encore au restaurant. On a franchement bien abusé. Cette semaine, on était pratiquement tous les jours. Mais bon, on profite. Faut dire que c'est tellement pas cher. Ouais. Et là, on a un vin homemade qui est fait justement dans la jarre. Comme on vous a dit, c'est des jarres en kveri. Et puis on va déguster ça et on espère qu'il est bon. Ce qui est marrant ici en Géorgie, c'est que même s'il fait moche dehors et puis qu'il fait froid, il laisse les portes grandes ouvertes. Du coup, avec ça, on se retrouve au restaurant en veste, tellement on a froid, quoi. On a testé des croquettes de maïs fromage, une sorte de croquette au fromage, c'est très bon. Et là, on a reçu une sorte de comment on dit, de pain avec de la viande dedans.
Ouais, on s'est dit qu'on voulait tester un peu des nouveaux trucs. Parce qu'on a déjà essayé tous les classiques. Alors, bon appétit! Qu'est-ce que tu veux, toi? Eh, viens pas me bouffer, hein? Non? Arrête! Salut toi. Salut. Aujourd'hui, c'est pas les chiens, c'est les cochons. Oh là là! D'accord. C'est peut-être un chercheur de truffes, je sais pas. C'est vraiment trop marrant de, en se levant, avoir un cochon autour du van. C'est la première fois pour nous. Eh ben oui, mais te gêne pas, fais-toi plaisir. Nous sommes à Udapno et on attend que le temps s'améliore pour faire la visite des grottes troglodytes de David Gareja. Parce que ces temps-ci, il fait vraiment pas beau, ça fait au moins 3 jours qu'on est ici sur le parking. Il est gentil, le monsieur du restaurant, comme on est venu manger, il nous a permis de rester le temps qu'on voulait et il est venu vérifier plusieurs fois si on allait bien et tout, donc vraiment très très gentil. Alors là, on va prendre un petit thé et on va manger les kakis séchés qu'on a achetés chez la dame l'autre fois au château de Grémy. On en a déjà goûté quelques-uns, ils étaient super bons. Regardez comment c'est dedans. Avec un thé, c'est tip top. Alors voici enfin un jour où il fait beau, parce que là il a plu depuis au moins 3 jours je pense. Ouais, au moins. Ouais, on a été enfermés dans le van, donc là ça fait du bien de retrouver la chaleur. La liberté. Ouais. Et puis la douceur du soleil. Ouais. Donc là aujourd'hui on va faire la visite d'un monastère, mais troglodyte cette fois, qui s'appelle David Gareja. Et s'il porte ce nom, c'est parce que le moine David Gareja, c'est lui qui a bâti au VIe siècle ce monastère troglodyte. Et il y a plus de 5000 cellules, plus ou moins grandes. Donc chaque cellule est différente, des fois c'était des chambres, des fois la cafétéria, des fois la bibliothèque. Donc 5000 c'est énorme, hein, creusé dans la montagne. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas visiter tout le monastère parce qu'il y a 2 monastères, il y a de Udapno et de l'Or. Nous, on pourra seulement voir, je crois, celui de l'Or parce que l'autre, il est sur l'Azerbaïdjan et la frontière est fermée. Puis, ils se sont un peu disputés entre les Géorgiens et les Azerbaïdjans. Ouais. Et puis, maintenant, il y a un monastère qu'on peut plus visiter, plus accessible depuis 2023. C'est dommage parce qu'on est juste arrivé un peu tard. Ouais, alors dommage, on a la moitié du parce site. Que paraît que tu peux monter justement un peu, faire une petite randonnée pédestre et puis voir des grottes en haut. Ouais, avec puis l'autre monastère. Des fresques et tout. Ouais, c'est dommage, mais bon. On va respecter les règles. Hein. Voilà, alors on y va. On a oublié de vous préciser que c'est encore un monastère en activité parce qu'il y a encore des moines actuellement qui vivent ici et qui travaillent. Feedback après la visite, si jamais vous venez en Géorgie, ne vous déplacez pas jusqu'ici pour voir ce monastère. Car c'est petit. Alors non seulement c'est très petit et en plus il y a tout qui est fermé. Donc, on ne peut pas rentrer dans une salle ou se rendre compte de comment c'était l'intérieur des cellules. C'est vraiment très très décevant. Ouais, avant ça valait la peine peut-être, quand il y avait les 2 monastères. Je pense qu'avant ça valait la peine, quand il y avait les 2 monastères et puis on pouvait voir des grottes, des fresques et tout, puis c'était beaucoup plus grand. Mais là, vu qu'il n'y a que le côté géorgien qui est ouvert et encore... et même la petite église qu'on a vue, ça vaut vraiment pas la peine. Il y a des beaucoup plus jolis monastères-églises que ça.
Franchement, de faire tous ces kilomètres, où ça a valu la peine, c'est pour les steppes qu'on a vu, le quoi. paysage. Et encore, parce que je pense que ce paysage, on peut le voir encore ailleurs. Ouais, alors ça, je sais pas, vu en que c'est le Géorgie. premier qu'on vient de voir, mais ouais, voilà. Donc bon, ben un petit peu déçu. Voilà. Alors on continue. Entre parenthèses, Udabno veut dire désert en géorgien. Et on voit parce que la terre, elle est toute craquelée et l'été doit faire bon chaud ici. Voilà. Voilà, la suite des animaux continue. Après les cochons, les moutons. Nous dirigeons vers le parc national de Vachelovany. C'est un parc où il y a plusieurs espèces d'animaux. Donc on peut peut-être voir des gazelles carrément. À l'époque, il y avait aussi un léopard de Caucase. On espère que pour visiter le parc, il va faire assez beau parce que ces temps-ci, on n'a pas eu de chance et puis il faisait pas super. Il faut des autorisations pour aller là-bas vu que c'est avec la frontière du pays de Azerbaïdjan. Et le permis, ils sont vraiment pas chers, c'est 5 lari par personne, ce qui veut dire que ça représente de moins de 2 francs par personne. Ouais. Là, la route qu'on est en train de prendre pour aller à Vachelovany, elle est magnifique, entourée de steppes, on a dit. Ouais, des steppes avec des chevaux sauvages. On se croirait à Édimbourg. J'ai jamais été à Édimbourg, mais je pense que ça doit être pareil, ou l'Irlande. Ouais. Trop beau, c'est beau vert. Ouais, franchement, ça change vraiment de décor, c'est sympa. Ouais, franchement, trop bien. En Géorgie, il y a une sorte d'ambiance, comme si on était toujours revenu à une autre époque par moment. Et ça, c'est quand même agréable. Je sais pas comment expliquer, mais moi j'aime bien. Bah oui, de voir tous ces cochons sauvages, on voit les plus chevaux. ça chez nous. Ouais, on n'a pas l'habitude. Il n'y a pas beaucoup de voitures, pas beaucoup d'habitants. C'est des tout petits villages. C'est à l'ancienne, quoi. C'est à l'ancienne, ouais. Et justement être coupé un peu du monde, au milieu de rien du tout, je trouve que c'est trop bien. C'est sympa, ouais. Vraiment, on apprécie. Authentique. Authentique, ça on peut dire. Hein. Quand il fait des journées un petit peu moches, avec Mimi on s'occupe comme on peut. Et puis aujourd'hui on va faire un petit jeu. Je sais pas si vous connaissez, c'est Duel. C'est super sympa. Et puis on s'est préparé un bon petit thé. 1, 2, 3, 4, 5 cachets. Alors là, ça fait 2 pièces, mais j'ai rien. T'as payé 2 pièces? Mais je peux pas, j'ai rien. Attendez, il y a déjà de la triche. Non, j'ai plus de pièces, je peux pas te payer. Si j'ai plus rien, j'ai rien. Nous voici dans le centre du village et on va faire quelques courses au marché. On s'apprête à aller acheter un peu de viande. Ce soir c'est super sympa parce qu'on a rencontré des Français sur le camp. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré des gens avec qui parler. Surtout pas en Géorgie, depuis qu'on est là on n'a rencontré personne. Donc ça fait super plaisir. Comme ça on passe un bon moment ensemble, on prend un peu l'apéro puis on discute de la van life. Nouvelle journée pour nous qui commence. Donc là, on est au Canyon des Aigles, tout près du parc de Vachelovany. Et c'est un trail, enfin une rando qui va durer 3 heures. Donc on espère vraiment voir les aigles parce qu'ici, ils ont essayé de les réintroduire et ils ont fait tout pour qu'ils puissent faire des petits parce qu'ils ont fait des nids. L'environnement est juste magnifique, c'est verdoyant, il y a des super montagnes avec une rivière et tout. Alors on va aller voir tout ça. Oh.
Là, on vient d'apercevoir un aigle. En plus, on a pu trop bien le voir grâce aux jumelles à Jo. Et puis, c'est fantastique parce que c'est vraiment pas facile de le voir. Bon, on n'en a vu qu'un, mais c'est déjà génial. Et on a vu aussi des cigognes noires, des storms. Stork, non c'est stork. Ah, storm, c'est l'orage, pardon. Des storks. Je les ai un peu moins bien vus parce qu'ils étaient assez au loin. Pareil qu'ils sont noirs avec un bec rouge. Donc, on continue notre rando en espérant voir d'autres espèces parce qu'il y a plus de 70 espèces dans ce parc. Là, on est au Canyon des Aigles et on a déjà vu le totem. Donc, c'est juste fabuleux et on est très reconnaissante. Donc là, juste pour vous montrer ce qu'on a vu, c'est ça là, c'est la cigogne noire. Et puis justement, il y a leur nid là. Donc on a vraiment eu de la chance de les voir. Là, on est trop contente parce qu'on a pu voir les nids des cigognes noires et puis aussi les nids d'aigles. Et il y avait même un petit aiglon dans le nid, donc trop chou, on a vu sa petite tête bouger. Bon, il est vraiment petit, hein. C'est trop beau à regarder. Ouais. Mimi, elle s'est assise pour que ça soit plus stable. Ouais, je la tremblote. Quand on fait des observations comme ça en nature, il faut être patient et puis attendre quand même un petit moment parce que les gens qu'on a croisés, ils disent ouais on n'a rien vu machin, mais les gens ils viennent 10 minutes puis ils se cassent. Donc nous ça fait bientôt 1 heure passée qu'on est sur le site. Hein. Parce que c'est vrai qu'on a remarqué, les oiseaux c'est incroyable. Tout d'un coup il y en a 5-6 d'un coup. Donc on a vu plusieurs aigles et puis deux cigognes noires et puis tout d'un coup il n'y a plus rien, donc tu as l'impression que tu n'as rien si tu viens à ce moment là, mais en fait il y a plein de trucs quoi, il faut juste être patient. Voilà parti pour Tbilissi, car en fait on n'a pas pu visiter le parc de Vachlovani à cause de la météo, il pleut et le parc est fermé pour l'instant, donc les rangers nous ont dit que c'est pas possible de le visiter et on a attendu 5 jours sur le site, donc là on va pas encore perdre plus hein. Ouais, c'est dommage parce qu'on était toute bonne volonté. On s'est dit on va pas perdre plus de temps que ça, on va aller côté ouest pour visiter, puis on reviendra ici quoi pour refaire le parc parce qu'on aimerait quand même bien le faire. Et là on va profiter justement, si on retourne à Tbilissi, c'est pour faire le service du véhicule parce que ça demande de faire hein. Ouais. Et puis on va aussi changer nos phares avant, mettre les ampoules LED parce que la nuit ou quand il fait mauvais, je vois vraiment pas bien sur la route. Donc ouais, et puis on va aussi essayer d'augmenter un peu les chevaux du véhicule parce que pareil que c'est assez facile, tu peux faire ça à l'ordinateur. Comme on vous a dit, on est de retour à Tbilissi et on s'est mis à côté d'une église en construction. Et malheureusement, cette nuit, on a passé une très mauvaise nuit à cause qu'il y a des jeunes qui sont venus faire des drifts. Donc bon, il faut bien que jeunesse se fasse, on comprend tout à fait. Mais par contre, quand il est 3h30 du matin et qu'il passe tout près du véhicule en crissant les pneus, ça fout quand même un peu les pétoches. Hein, parce qu'il suffit qu'il loupe son contour et puis il est dedans. En plus que hier, il y avait l'orage avec beaucoup de pluie, donc ça glisse. Alors, entre l'orage, la pluie, les chiens qui aboyaient à la mort et les jeunes qui se sont amusés à faire des drifts, on n'a pas passé vraiment une bonne nuit, quoi. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, pas de souci, cette nuit on va mieux dormir et on va surtout changer notre spot dodo. On va se diriger vers le premier emplacement qu'on avait été à Tbilissi, c'est à côté de l'église arménienne, la Trinity ou Trinité. Et là-bas, on est assez au calme et surtout, ils ne peuvent pas se permettre de faire des drifts parce qu'il n'y a pas la place. Donc, je vous montre la place. Et en plus, cette nuit, j'ai eu un peu peur parce qu'on était à côté de, vous voyez, toutes ces barrières-là. Enfin, c'est les fondations, je pense, pour le béton. Puis il y en avait aussi tout là-haut. Et nous, on était juste ici. Donc, moi, j'étais pas rassurée. La foudre, normalement, elle tombe pas comme ça parce qu'on est, comme on dit, on est protégé grâce aux pneus. Mais je peux vous dire que quand ça tabasse avec l'orage, ben, ça fout les pétoches. Hein. Nous sommes dans un nouveau garage en Géorgie à Tbilissi pour changer nos phares parce qu'ils sont vraiment pas assez puissants, puis on va mettre des LED. On a quitté Tbilissi
Et on va se rendre, on va aller plus à l'ouest parce que franchement à l'est le temps il n'était pas tété, donc on va plus aller vers l'ouest et puis on reviendra plus tard pour faire le parc de Vache-le-Vanille. Puis en plus, non, c'est pas ça, c'est qu'on devait passer à Tbilissi pour de la paperasse. Ouais. Et aussi, on a changé les phares LED, on vous a dit. D'ailleurs, il faudra qu'on vous montre la différence parce que alors ça donne maintenant. Hein. Ouais, on a changé les phares, c'est cool. Et on a fait les 2-3 trucs qu'on avait besoin. Puis maintenant, bah, on peut de nouveau vaquer à nos occupations de visiter le pays et tout. Regardez-moi toutes ces vaches. Incroyable.